Alors, soit les frites, soit les tagines. Perso, je kiffe plus les tagines, les frères. Et salam le monde, c'est Hakim pas possible juste après cette intro super raciste. Bref, j'espère que vous allez super bien les gars, parce que aujourd'hui on va parler de Shemzdin Talbi les gars, donc un joueur voilà hein, qui évolue du côté de Bruges, qui a beaucoup fait parler ces derniers temps. Pourquoi on va en parler les gars? Parce que tout simplement ce joueur est belgeo-marocain les gars, et il n'a pas encore fait son choix pour l'équipe nationale, en tout cas de manière officielle. On a vu aussi sa sortie médiatique hein, devant les médias belges où il laissait encore planer le doute. Les gars, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, je vais vous le faire découvrir. Et évidemment, les gars, si surtout vous êtes hypé par ce joueur, si vous pensez que voilà, ce joueur peut être une future pépite pour la sélection marocaine, et surtout si ça peut être la surprise de la liste à la CAN 2025, les gars, si vous pensez que Shemzdin Talbi a une chance, les gars, c'est à vous de jouer juste sur la vidéo, hein, vous commentez comme d'habitude, et surtout les frérots, n'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner en activant la fucking cloche, les gars, c'est super important. Dites-vous, là j'ai encore regardé, il n'y a que 32% des abonnés qui ont activé la cloche, c'est pas normal. Activez-la les frères, comme ça vous êtes là, vous n'êtes pas à dire ouais après vous m'envoyez des messages mais t'as pas fait de vidéo là-dessus, mais si frère, elle est déjà sortie la vidéo mais t'es pas au courant. Donc frérot, t'actives cette cloche et n'hésite pas voilà à liker aussi, c'est pour le référencement, tu connais. Du coup les gars, on va parler de Shemzdin Talbi. Pourquoi? Parce que ce joueur est un phénomène. Donc un joueur offensif hein, qui peut jouer ailier, au milieu de terrain aussi, qui évolue du côté de Bruges depuis, voilà, depuis toujours. Et il a beaucoup fait parler de lui parce que les gars, dans les barrages de Ligue des Champions, que ce soit match aller, match retour, il a marqué un but au match aller, doublé au match retour, homme du match. Bref, voilà, là on est sur, on va dire, une explosion dans cette saison pour Shemzdin Talbi. On peut regarder aussi ses stats, les gars, et en même temps voir un peu aussi hein, son évolution du côté du club Bruges, puisque voilà, il a commencé en professionnel du côté du club Bruges depuis 2022. Il a fait 5 apparitions et puis voilà, c'est monté en gamme. L'année dernière, bon, il y avait un peu moins d'apparitions et cette saison, par contre, voilà, il est déjà à 32 apparitions, 15 titularisations. Exactement, 7 buts marqués et en Ligue des Champions, voilà, c'est tout simplement 5 titularisations en Ligue des Champions avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apparitions. Donc voilà, c'est quand même un joueur important de cet effectif tout simplement. Moi les gars, évidemment, moi je suis hypé, hein, je suis hypé par ce type de joueur, 1m75, 65 kg, comme je vous ai dit, attaquant, droitier, qui, bon voilà, là, je peux même vous dire les petits détails, il a une valeur de 3 millions d'euros actuellement, mais je pense que des clubs, que ce soit anglais, peuvent s'intéresser à ce type de joueur très technique. Voilà, évidemment très à l'aise avec le ballon, j'ai envie de dire un Marocain, c'est vrai que c'est toujours ce type de critères, hein, les gars, on va pas se mentir, on va parler français, hein, tout simplement. Voilà, donc un joueur comme Shemzdin Talbi peut évidemment être une surprise pour cette CAN 2025. J'ai vu ces 3 buts. Voilà, c'est beaucoup de finesse, techniquement c'est super propre, c'est super intéressant et un joueur comme ça peut évidemment apporter une concurrence supplémentaire au Maroc. Les gars, oui, c'est pas on va dire le poste où il y a des joueurs qui manquent. Voilà, on a même un Sahraoui aussi qui performe du côté de Lille, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat. Évidemment, on a les Brahim, même bon, Ahomash qui est blessé actuellement. On a beaucoup de joueurs, on a beaucoup d'ailiers, même un Sofiane Diop qui fait une bonne saison du côté de Nice, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais qui se démerde bien du côté de Nice. Enfin bref, il y a beaucoup de monde, il y a Ben Seguir, il y a beaucoup de monde, on le sait. Le problème c'est qu'on n'a pas de défenseur central, quoi, tu vois. Il n'y a pas un défenseur central qui explose dans ce monde. C'est dommage, hein. Tu vois, il va falloir qu'on mette un Mazraoui ou qu'on aille chercher un El Hilali pour essayer de le transformer en défenseur central. Bref, ça va être une galère ce truc. Mais voilà, c'est pour ça que pour Shemzdin Talbi, ouais, ça peut être compliqué pour lui d'entrer dans
dans cette liste, dans cette équipe. Mais pour moi, il a toutes ses chances. Surtout si, pourquoi pas, il peut faire un très très beau parcours. Moi, je vais observer, évidemment, cette double confrontation contre Aston Villa en huitième de finale, puisque Bruges va jouer à Aston Villa, donc il va falloir aussi observer tout ça. Il y a beaucoup de Marocains qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça aussi, il faut pas l'oublier. D'ailleurs, c'est la nation la plus représentée, la nation africaine la plus représentée dans cette Ligue des Champions européenne. C'est le Maroc, évidemment. Donc on va voir ce que ça peut donner. D'ailleurs, moi, Shemzine Dalbi, moi, j'aimerais bien, évidemment, qu'il continue à performer du côté de Bruges, mais pourquoi pas le voir dans un club de première ligue. Je pense à un Bilal El Khannous qui bon, même si d'un point de vue collectif c'est compliqué parce qu'il est dans un club qui, moi je pense, va descendre. Leicester, les gars, ça risque de descendre. Même si Van Nistelrooy essaye de faire du bon taf, mais c'est compliqué là-bas. Je pense qu'il va descendre. Il y a de fortes chances. Voilà, ce jeune Talbi, moi j'aimerais bien le voir, pourquoi pas en Angleterre, le voir performer dans un club un peu plus huppé. Mais c'est clair que cette pépite là qui sort de nulle part, c'est intéressant. Moi voilà, je serais hypé, pourquoi pas, pour un club comme Arsenal. Et d'ailleurs, en parlant d'Arsenal, les gars, c'est le moment pub. Parce que les gars, vous n'êtes pas sans savoir que je suis en partenariat avec le site John Sport, les frérots. Et le site John Sport, c'est tout simplement un site spécialisé dans la vente de maillots de football. Voilà, même maillots de NBA pour les fans de basket. N'hésitez pas, les gars. Vous avez tous les maillots de la saison 2024-2025 qui sont disponibles. Vous avez aussi des maillots rétro, vintage, pour les plus nostalgiques. Les gars, tout est disponible. En plus de ça, c'est de très bonne qualité et à des bons prix, bien sûr. Sinon, je vous le proposerai pas. En plus, avec le code HPP20, vous pouvez avoir 20% de réduction sur votre prochaine commande. Et en plus de ça, les gars, vous avez déjà les maillots de l'année prochaine qui sont déjà disponibles, puisqu'ils ont déjà été fuités, tout ça. Les gars, je vous dis, là, si tu as envie d'être dans le futur, tu commandes un maillot de la saison prochaine. Tu l'as maintenant, frère. Regarde, je parlais des clubs de première ligue. Talbi, il peut, pourquoi pas signer Arsenal? Alors, je peux déjà lui offrir le maillot. Alors, regardez-moi ça, les gars. En exclusivité, les frérots, le maillot d'Arsenal de la saison 2025-2026. Regardez-moi le maillot domicile, les gars. Donc voilà, évidemment, sous Adidas. Oh là là, il est beau. Parce que je le découvre avec vous, les frères. C'est ça aussi qui est bien. Voilà, comme ça, vous pouvez voir l'authenticité du bail. Regardez-moi ce beau maillot. Regardez-moi ça, avec le logo d'Arsenal qui est de retour, évidemment, les frérots, parce que ça aussi c'est une surprise pour le maillot de l'année prochaine. Il n'y a plus, tu sais, le truc là de merde, là, enfin bon, bref, t'as capté le bail. Donc les gars, si vous voulez, voilà, vous offrir le nouveau maillot d'Arsenal, voilà, de 2025-2026, les frérots, c'est à vous de jouer, les gars, évidemment, en commentaire. Bref, même le maillot, de toute façon... Voilà, j'ai envie de dire de votre choix, tu peux le choisir avec le code HPP20, 20% de réduction, tu connais. Donc les amis, je voulais aussi évidemment, pour évoquer ce joueur, c'est vrai qu'il n'a pas encore fait le choix de choisir évidemment le Maroc. Comme je l'ai dit un peu en intro, il avait fait une sortie médiatique, voilà, où évidemment les médias belges lui posaient la question si ce choix a été fait ou non. Bon, il avait fait comprendre que pour l'instant il n'y avait pas de choix officiel et que voilà, c'était pas fait non plus avec la Belgique. Jusque là, il a disputé juste évidemment quelques matchs avec la sélection belge en jeune, voilà, notamment avec les U17, il a fait voilà, quelques matchs. Moi les gars, je vais pas vous mentir, moi je le vois pas aller avec la Belgique. La Belgique d'ailleurs qui est sous Rudi Garcia. Bon courage à nos frérots belges, évidemment, ça va être encore une autre paire de manches pour eux. Mais plus sérieusement, avec tout ce qui se passe ces derniers temps, avec la CAN, l'organisation qui arrive là de cette CAN, qui, Inch'Allah, va être incroyable, les gars. Moi, je pense que t'as pas 10 000 questions à te poser. Évidemment, ça sera pas simple pour lui de choisir, d'être sélectionné, avec le Maroc. Comme j'ai dit, il va avoir une forte concurrence. Mais moi, je préfère ce fameux problème de riche que le problème qu'on avait à l'époque, où on galérait déjà à faire un 11. Là maintenant, on galère à faire une liste de 25-26 joueurs parce que
Il y a trop de choix entre guillemets, surtout au poste offensif, on le sait. Mais à tout moment, tu sais que tu peux avoir des joueurs qui peuvent être blessés, des joueurs qui peuvent être en manque de confiance ou qui ne jouent plus dans leur club. Je pense aussi à Abdé qui en ce moment joue très peu du côté du Betis Séville, Ben Seguir qui est dans une mauvaise passe. Enfin, voilà. Pour moi, il va y avoir quand même une opportunité pour ce joueur-là. Il va être testé à un moment donné, on le sait. Donc, s'il fait le choix de la Belgique, moi je serais attristé, hein, je vais pas vous mentir. Mais pour moi, ce serait une erreur. Parce que je vous le dis, les gars. Et retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y en a qui vont commencer à dire, ça y est, lui, il a pété un câble, ça y est, on l'a perdu. Hakim pas possible, on l'a perdu. Hein, on l'a perdu. Bah peut-être. Mais moi, je vous le dis. Et là, c'est peut-être une dinguerie ce que je vais vous dire. Mais on a plus de chances de gagner une Coupe du Monde que de gagner une CAN. Donc, choisissez le Maroc, les frères. Vous allez être la première nation africaine, les frères là qui jouent, à gagner une Coupe du Monde. Moi, je vous le dis tout de suite. On va soulever une Coupe du Monde. Je sais pas laquelle, je sais pas. Mais on va soulever une Coupe du Monde. Moi, je vais voir le Maroc avec une étoile de Coupe du Monde. Je ne veux pas voir le Maroc avec une étoile de la CAN où il n'y avait aucun témoin lorsqu'on avait gagné cette CAN. Moi, je vous le dis. On va gagner une Coupe du Monde. Donc les joueurs encore qui sont là à hésiter. En plus, frère, désolé hein, les frères belges. Hein. Désolé, bon, il y a beaucoup de belgeo-marocains. Mais je pense que même eux, ils vont me comprendre. T'hésites entre la Belgique et le Maroc. Frère, wow. Wow. Tu veux manger des graines ou un bon tagine, frère? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois à un moment donné, je sais pas, le choix, il est vite fait. Mais bien sûr qu'il faut choisir le Maroc. Évidemment. Et moi j'y crois. Talbi il va faire le bon choix. Et voilà. Il y a même des médias belges qui commencent à être en panique. Sur les réseaux. Bon, Rudy Garcia, tout ça, vous savez quoi faire maintenant. Hein, ils sont en panique. Les mecs, ils sont en panique. Vous vous rendez compte? Imaginez, il y a 10 ans, si on vous avait dit ça, les frères. Maintenant, il y a même carrément des sélections européennes qui sont en panique. Que le joueur choisisse, je sais pas, le Maroc, l'Algérie, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça y est. Les mecs, ils choisissent le pays qu'ils ont envie de représenter. Il n'y a plus le côté carrière, le côté tout ça. Choisissez le pays de votre cœur, les frères. Les opportunistes, on les met de côté. Même si, évidemment, j'évoquais le fait qu'on ait plus de chances de gagner une Coupe du Monde qu'une CAN. Mais les gars, regardez Brahim. Regardez juste Brahim. C'est incroyable ce qui lui arrive. Alors, ce n'est qu'un début. En espérant que ce ne soit qu'un début. Mais c'est le chouchou du peuple. Le mec, je crois que c'est le joueur le plus mis en avant de la sélection. Voilà, bref, il n'y a rien d'autre à dire. Même si, évidemment, on a encore dans un coin de notre tête un certain Lamine. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez et surtout du phénomène Talbi, les gars, si vous y croyez ou pas, pourquoi pas pour la CAN 2025 et pourquoi pas aussi le voir dans un autre top club hein, dans le futur. Sur ce, c'était Hakim pas possible, je vous aime, je vous laisse et bien sûr les frérots, dis-moi Maghreb et allez le foot.